La situation politique aux États-Unis atteint un point de rupture et une mutinerie contre le président Donald Trump a été révélée. En réponse, Trump a tiré la sonnette d'alarme et a licencié à la fois une grande partie de son gouvernement ainsi qu'une douzaine de généraux. Nous assistons en direct à un scénario où cette guerre ne détruit pas seulement l'Iran et Israël, mais semble également ébranler l'Amérique elle-même. Les nouvelles se succèdent à un rythme effréné et croyez-moi, la pire information reste à venir. Avant de plonger dans les annonces explosives concernant Donald Trump, il faut d'abord passer en revue deux nouvelles militaires concernant la guerre en Iran, car il semblerait que l'Iran ait récemment abattu un avion de chasse F-15 américain. Dernière minute, les gardiens de la Révolution ont détruit un appareil américain dans le sud de l'Iran. Selon les premiers rapports, l'avion s'est écrasé entre l'île de Hengam et l'île de Keshm, sombrant dans les profondeurs du golfe Persique. Plusieurs médias affirment qu'il s'agirait d'un F-15, mais le gouvernement américain dément formellement tout incident, assurant que tout va bien. Pourtant, la situation devient étrange si aucun avion n'a été abattu. Pourquoi des drones de récupération survolent-ils cette zone de l'océan? Cette question reste ouverte, mais il semble que les mensonges ne concernent pas seulement les avions abattus, mais également les soldats américains. Des centaines de soldats américains ont été tués ou blessés dans la région, depuis que les États-Unis ont lancé la guerre contre l'Iran il y a un peu plus d'un mois. Le CENTCOM, le commandement central américain, a publié des chiffres obsolètes sur les victimes. Honnêtement, cela ne me surprend pas lors de la guerre en Irak et en Afghanistan. C'était exactement la même stratégie pendant le conflit. Peu d'informations officielles sur les pertes étaient diffusées pour ne pas inquiéter la population ou les troupes. Mais une fois la guerre terminée, des centaines puis des milliers de victimes sont apparues oubliées au milieu du chaos. Et bien sûr, lorsque la guerre tourne mal et que le moral du pays est déjà en berne, on ne veut pas annoncer qu'on ramène des centaines de cercueils à la maison. Et c'est exactement ce qui semble se reproduire maintenant. La guerre en Iran est totalement hors de contrôle et Israël, comme les États-Unis, subissent de lourdes défaites, tandis que Donald Trump mise tout sur cette offensive terrestre pour obtenir au final un succès qu'il pourra présenter à son peuple. Mais apparemment, cette offensive a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase tant pour l'armée que pour le gouvernement, provoquant une mutinerie contre lui. C'est pourquoi Trump a tiré la sonnette d'alarme et licencié les uns après les autres. Au cours des dernières 24 heures, nous avons appris que Donald Trump a renvoyé 3 responsables du ministère de la Justice, ainsi que le directeur des services de renseignement nationaux. Soit ils refusent d'accomplir un acte illégal franchissant ainsi une ligne rouge pour eux, soit un scandale majeur de renseignement est en cours, et Trump sacrifie des personnes. Et mes chers spectateurs, ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg. Examinons tout cela étape par étape. Trump licencie sa ministre de la Justice, Pam Bondi récemment écartée, supplie pour conserver son poste. La valse des têtes à Washington continue et cette fois c'est la ministre de la Justice des États-Unis qui est concernée. Le président Donald Trump a renvoyé Pam Bondi sans ménagement. La scène rappelle le célèbre slogan télévisé « You're fired », mais cette fois, c'est le sérieux absolu au cœur du pouvoir américain. L'effet de surprise survient environ un mois après le renvoi de la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem. Cette nouvelle est d'autant plus choquante que Pam Bondi était réputée pour sa loyauté envers Trump, certains rapports affirmant même qu'elle l'avait protégé dans l'affaire des documents Epstein. Pourtant, il semble que la situation soit en train d'exploser si Trump va jusqu'à se séparer de Pam Bondi. Mais ce n'est apparemment que le début. Après le renvoi d'aujourd'hui de Pam Bondi et le limogeage le mois dernier de Kristi Noem, plusieurs sources proches des plans de la Maison-Blanche ont déclaré à The Atlantic que des discussions étaient en cours concernant le départ imminent d'autres hauts responsables de l'administration Trump, parmi lesquels le directeur du FBI Kash Patel, le secrétaire à l'armée Daniel Driscoll, et la secrétaire au travail Lori Chavez de Rimmer. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai le sentiment qu'il se trame quelque chose de vraiment énorme et qu'une véritable purge est en cours. Cependant, jusqu'ici, il ne s'agissait que du volet politique. La dimension militaire vient maintenant s'ajouter. La New York Times rapporte en urgence le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a limogé le général le plus haut gradé de l'armée. Cela reflète son insatisfaction persistante envers l'armée selon les sources officielles. La guerre en Iran se déroule si bien que Pete Hegseth a renvoyé un officier ayant plus de 40 ans de service, combattu dans 5 zones de conflit différentes et jouissant d'une réputation de confiance auprès de ces hommes. Et maintenant, il faut se poser une question simple. Trump a déjà affirmé 2 fois que l'Iran avait été vaincu et que tout était largement en avance sur le calendrier.
Alors si la guerre se déroule si bien, pourquoi limoger soudainement le général le plus haut gradé? Cela ne colle pas, mais attendez, ce n'est pas tout. Ont également été renvoyés du ministère de la Défense le général David Howden, responsable du commandement Transformation et Formation, et le général-major William Green Jr., chef du corps des aumôniers militaires. Mais que se passe-t-il exactement? Pourquoi voit-on maintenant une série de limogeages de responsables gouvernementaux et de généraux haut gradés? Est-ce que de plus en plus de politiciens et de militaires refusent de soutenir l'offensive terrestre catastrophique parce qu'ils savent qu'elle sera un massacre? Est-ce que des hauts responsables refusent de cautionner cette folie de Donald Trump et se dressent contre lui? Trump serait-il en train d'assister à une mutinerie au sein de ses propres rangs et de balayer tous ses opposants? Il y a 2 semaines seulement, le vice-chef du renseignement Joe Kent avait démissionné volontairement, affirmant qu'il ne pouvait plus soutenir la guerre en Iran de bonne conscience, tandis que Trump, sous pression d'Israël, voulait envoyer des milliers d'Américains au massacre dans une offensive terrestre. Et si vous pensez que c'était déjà suffisant, accrochez-vous car les événements s'enchaînent à toute vitesse. Trump déclare: « Si l'accord de paix avec l'Iran échoue, je blâmerai J.D. Vance. S'il réussit, je revendique tout le mérite. » Ce qui ressemble déjà à une sanction à moitié déguisée pour J.D. Vance. Et ce n'est pas tout. Trump poursuit: « Je reçois 97% de critiques négatives. Peut-être que Karoline Leavitt fait mal son travail, c'est ma porte-parole. Si elle fait un travail médiocre, devons-nous la garder? Je ne peux pas imaginer que la porte-parole Leavitt apprécie les plaisanteries de Trump sur son éventuel licenciement. » Ou J.D. Vance, si Donald Trump lui attribue la responsabilité de l'échec de la paix avec l'Iran, alors que c'est justement J.D. Vance qui s'opposait depuis le début à cette guerre. Comme vous le voyez, la Maison-Blanche est en feu. Les têtes tombent à tour de rôle et Trump se permet des plaisanteries sur les prochains licenciements. Mais mes chers spectateurs, passons maintenant au point le plus grave. Accrochez-vous car hier soir, plusieurs analystes militaires ont révélé une autre raison possible de cette mutinerie. Et si cela s'avère exact, le monde se tient au bord du précipice. Dawn 12. Also offenbar hatten die Iraner die abgestürzten Piloten gefunden und ihre Truppen hingeschickt. Dann hat Trump selbst Bodentruppen eingesetzt, um die Piloten zu retten. Dabei kam es zu Feuergefechten und das hat jetzt eine riesengroße Kettenreaktion ausgelöst. Der Iran behauptet, dass sie die Piloten gefangen genommen haben und das bedeutet, dass die US-Soldaten den Bodenkampf verloren haben. Dabei könnten jetzt sogar noch mehr US-Soldaten gestorben oder gefangen genommen worden sein. Es gibt nämlich auch Berichte über den Verlust von Black Hawk Bergungshubschraubern, kritisches Update F-15 Pilot gefangen und Rettungsmission gescheitert. Die Revolutionsgarden melden die Gefangennahme der F-15-Piloten nach dem Abschuss über Zentraliran. Ein US-amerikanischer UH-60 Black Hawk Rettungshubschrauber stürzte Berichten zufolge bei dem Bergungsversuch ab, während ein KC-130 Tankflugzeug Leuchtraketen abfeuern musste, um den iranischen Luftabwehrraketen zu entkommen. Don Miebar, alter Schwede, die Situation für Donald Trump wird gerade im Minutentakt schlimmer. Und die Lage ist jetzt richtig eskaliert. Natürlich ist ein Pilot weniger und ein Hubschrauber weniger nicht kriegsentscheidend, aber mit der Gefangennahme der US-Piloten und diesem gescheiterten Rettungsversuch ist das ein Propaganda-Super-GAU. Jetzt werden die Demokraten in Amerika richtig heftig gegen Donald Trump und seinen katastrophalen Krieg mobil machen. Und ich meine, erst gestern hat Trump ja Dutzende Generäle, darunter auch den ranghöchsten General der gesamten US-Armee entlassen, weil sie sich geweigert haben, seine katastrophalen Kriegsbefehle auszuführen. Don Mebot, und jetzt mit der Gefangennahme der US-Soldaten wird die Situation noch kritischer. Vor allem, weil das zeigt, wie schlimm der Krieg bereits aus dem Ruder gelaufen ist, noch bevor es überhaupt zu einer groß angelegten Bodenoffensive kam. Also meine lieben Zuschauer, wird diese Gefangennahme des US-Piloten Trump jetzt noch aggressiver machen? Und er wird die Bodenoffensive durchführen. Oder sieht er endlich ein, dass das ein Himmelfahrtskommando ist und bläst alles ab? Schreibt mir gerne eure Einschätzung dazu in die Kommentare unter dem Video.